Hello à tous, vous allez bien aujourd'hui? Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle revue sur la marque Nabila Cosmetics. Donc du coup je vous dis tout au long de la vidéo ce que j'en pense et on se retrouve plus tard, une fois que le tuto en tout cas sera passé. Du coup, juste avant de passer aux yeux, j'ai appliqué l'highlighter que j'ai acheté. Donc ça, je l'ai appliqué dans une vidéo précédente. Du coup, je vous laisse aller la voir juste ici. C'est l'highlighter, c'est le numéro 3 Bronze on Fleek. Franchement, j'aime beaucoup. La couleur, ça va aussi. Parce que du coup, dans l'autre vidéo, j'avais appliqué un fond de teint bien trop foncé pour ma carnation. Et ça allait hyper bien avec. Et j'avais peur de mettre mon fond de teint habituel et que ça n'aille pas avec la couleur. Mais en vrai, ça passe, j'aime bien. Franchement, il est très joli, il tient hyper bien tout au long de la journée, franchement je l'ai kiffé. Du coup on va passer à la petite palette, donc du coup je vous laisse avec les swatchs et je vous dis après ce que j'en pense. On a la couleur Blitz, Wild, Woody, Brownie, Perfect Black, Sand, Sunlight, Crush et Love Me. Donc du coup franchement c'était très joli couleur, franchement je suis agréablement surprise de la qualité des fards. En tout cas par rapport au swatch que je suis en train de voir. Après ce sera peut-être autre chose sur les yeux, donc on verra juste après. Je vous ferai le tuto make-up en voix off et après je vous dirai ce que je pense de cette palette. Donc, du coup franchement c'est des couleurs qui sont très jolies, très complètes. J'ai pas réellement de palette neutre comme celle-là. Franchement elle est magnifique, je pense que je vais me commander l'autre parce qu'il y en a une autre. Oui, donc du coup voilà, c'est plutôt dans les tons rose-violet. Alors après elle est très jolie, mais c'était des couleurs par rapport aux palettes que j'avais l'impression en tout cas de les avoir. S'ils sont aussi bien que ceux-là, je pense que je vais acheter cette petite palette parce que c'est très pratique. En plus c'est un petit format, il y a un miroir dedans donc vous pouvez très bien l'emporter pour aller en voyage, etc. Donc du coup c'est pas mal. Donc du coup les petites palettes sont au prix de 24 € et il y a 9 teintes. Donc du coup c'est pas mal. Donc je fais le tuto make-up là pour le premier œil en tout cas. Et je vous retrouve plus tard pour vous dire ce que j'en pense. Du coup dans un premier temps je viens matifier ma paupière avec une poudre quelconque, ça va également aider à faciliter l'estampage des autres fards. J'utilise la couleur Woody que je viens appliquer dans mon creux de paupière en faisant des allers-retours en mouvement circulaire. Je viens remonter vers l'arcade sourcilière mais en laissant un espace comme d'habitude. En dessous le sourcil, je viens appliquer cette même couleur au niveau du ras de cils inférieur. Maintenant je viens estomper pour fumer le tout. Là je viens prendre la couleur Wild, du coup que j'ai appliqué très précisément dans mon creux de paupière, également faisant des allers-retours dans le creux de paupière. Du coup là j'estompe un petit peu. Je viens également reprendre la même couleur pour l'appliquer un peu plus précisément dans mon coin externe de mon œil. Et je viens également en appliquer dans la muqueuse, n'importe quoi, dans le creux de paupière. Ensuite je viens appliquer la couleur Sand, du coup que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile, à l'endroit où j'ai pas mis de fard. Tout simplement, et du coup ça va permettre de donner un côté lumineux au make-up. Là je viens travailler un peu plus précisément mon coin interne parce que du coup avec le doigt ça n'allait pas bien jusqu'au bout la couleur, donc là j'utilise la couleur Perfect Black, du coup que je viens appliquer dans mon coin externe de mon œil pour donner un petit côté un peu plus intense au make-up. Et donc du coup j'estompe évidemment pour éviter d'avoir des grosses démarcations tout simplement. Du coup là je viens reprendre la couleur noire que je viens appliquer très précisément toujours dans le coin externe de mon œil pour intensifier un petit peu le noir. Maintenant je viens reprendre la couleur Wild avec un tout petit pinceau que je viens appliquer sur la couleur noire pour éviter les démarcations entre les deux couleurs. Du coup je reprends le noir pour l'appliquer dans mon creux de paupière mais également en restant proche de l'extérieur de mon œil. Je viens reprendre la couleur Wild du coup, que je viens réappliquer dans le creux de paupière mais plus vers le coin interne en dépassant un tout petit peu sur le noir pour avoir un côté plus fumé au make-up. Et là je viens reprendre la couleur Sand que je viens réappliquer à l'endroit où je l'avais appliqué au début. Maintenant je viens reprendre la couleur Perfect Black mais simplement pour l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur mais en restant jusqu'au milieu à peu près. Donc là j'estompe pour éviter d'avoir des marcations et pour bien fumer les bords. Je viens appliquer un crayon noir dans ma muqueuse du haut et du bas pour réintensifier le make-up. Je viens prendre tout simplement la couleur Sunlight, donc du coup que j'ai appliqué sur le ras de cils inférieur mais au niveau du coin interne de mon œil jusqu'au milieu à peu près. Et je viens réappliquer la couleur Sand
en dessous de sourcil pour illuminer le make-up. Là je viens reprendre un petit coup la couleur Wide pour l'appliquer au niveau du rétine inférieur. Je reprends un tout petit peu le noir en restant toujours au niveau du coin externe de mon œil. Et là j'applique un mascara qui vient de chez Anastasia Beverly Hills, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Franchement j'aime trop. J'ai trop bien réussi ce que je voulais faire. Donc c'était pas exactement dans l'idée que j'avais, mais je voulais mettre absolument le noir au niveau du coin externe de mon œil. Donc du coup ce que j'ai fait. Alors du coup au niveau des fards, je les aime beaucoup, ils s'appliquent super bien, ils glissent facilement, ils s'estampent hyper bien, le noir est bien noir. Bon là je l'ai estompé donc du coup il est un peu moins noir, mais il reste tout de même noir. Mais franchement j'aime beaucoup, on dirait que c'est un peu plus foncé de ce côté là que de l'autre. Bon. Donc du coup voilà, au niveau des fards je les aime beaucoup, donc je pense que je vais commander la deuxième palette pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais franchement j'aime beaucoup. Mais alors du coup il y a quand même pas mal de chutes. Bon là j'ai soufflé mais dans la palette. Mais quand on l'applique sur le visage il n'y a pas du tout de chute. À part pour le brillant, le Sense que j'ai appliqué avec le doigt mais sans tapoter. Donc du coup c'est pour ça qu'il y avait un petit peu de chute. Mais sinon au niveau du noir il n'a pas chuté franchement. J'aime beaucoup cette palette, je vous le conseille à 1000%. Du coup, j'ai commandé également plusieurs rouges à lèvres. Du coup, je vais vous les présenter juste après. Mais je voulais juste vous dire le prix de l'highlighter que j'ai oublié de vous dire. Donc, au niveau de l'highlighter, il y en a 3. Donc, moi j'ai le bronze on fleek, il y a le gold on fleek, il n'y a plus de stock. Et il y a le rose on fleek également. Du coup j'aime pas trop le rose donc c'est pour ça que je l'ai pas pris, mais ils sont pris de 22 €, pas cher je trouve pour un highlighter, surtout de cette taille là. Du coup au niveau du packaging des deux, on est vraiment dans le rose nude. Franchement j'aime beaucoup. Là l'highlighter il est un peu en brillance, parce que c'est un highlighter du coup je pense que c'est pour ça. Et là on a le packaging, enfin le boîtier rose saumon on dirait, et donc, du coup en mat, et la Nabila Beauty écrit en brillant. Donc du coup c'est accompagné d'une petite carte aussi. Alors c'est écrit: j'espère que tu vas aimer, merci pour ta confiance, Napipa. Donc je trouve ça très sympathique d'avoir mis un petit texte. Et donc du coup j'ai deux rouges à lèvres liquides à vous présenter, un gloss et un rouge à lèvres en stick. Alors le rouge à lèvres en stick je vais y passer très rapidement puisque je l'ai utilisé dans ma précédente vidéo. Donc c'est en stick, couleur hyper jolie, très crémeux, j'aime beaucoup. C'est la teinte Time's Up. Donc du coup au niveau du packaging c'est tout noir, brillant également avec Nabila Beauty écrit en blanc. Je trouve que ça me fait penser un peu au rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Les sticks, bon, ceux de Huda ils sont un peu plus gros, mais je trouve que c'est du plastique et je trouve que ça fait un peu cheap au niveau du rouge à lèvres comme ça. Mais après voilà, donc ça se commande dans ce petit sachet là. Et donc du coup on a deux rouges à lèvres, donc un rouge à lèvres liquide mat. Hop. Du coup on a un dégradé vers le haut en rose. Donc du coup ça c'est la teinte Time Off. Donc c'est embêtant parce qu'il y a un petit filet ici. Et franchement les trucs sont bien protégés puisque quand je vais vous montrer, je trouve ça trop mignon, emballé dans des papiers à bulles comme ça. Et là on a un petit stickers avec bronze on fleek, donc ça c'est pour la lecture et ça c'était pour la palette. Je trouve ça sympathique de mettre ça dans ce genre de truc pour bien protéger les palettes, mais après c'est pas très écologique, peut-être seulement ça que je peux reprocher, mais sinon c'est très pratique d'avoir ce genre de choses. Donc du coup là on a cette couleur, c'est un très joli rose, j'aime beaucoup. J'en ai un autre également. Donc au niveau du packaging, c'est en plastique également, en transparent pour qu'on puisse voir le produit. Nabila Cosmetics sur le tube et le petit bouchon noir avec le petit N pour la marque. Et du coup c'est un rouge à lèvres liquide mat. Celui-là aussi c'est une autre couleur et celle-là c'est l'After Party. Alors, au niveau du packaging c'est exactement le même. Par contre je trouve que les couleurs sont quand même assez similaires. J'ai pas fait vraiment attention lorsque j'ai commandé parce que c'était similaire, mais je trouve que celui-là est beaucoup plus foncé. Il y a une petite odeur. Il y a une petite odeur sympathique, ça sent la barbe à papa on dirait. Il est beaucoup plus foncé que l'autre, mais ça reste dans les mêmes tonalités. Donc après avoir sur les lèvres, puis après on a le gloss, hein, c'est un gloss tout simplement, c'est le Crazy Time.
Donc c'est chiant, il y a des petits scotch de partout. Après c'est un gloss, hein. Je vais pas vous le swatcher parce que voilà quoi. Par contre du coup ça a essayé la colle. Puis du coup voilà, c'est en transparence et pareil, capuchon en noir. Franchement le site est très bien construit, j'aime beaucoup. Alors, ce rouge à lèvres c'est qui coûte 19 €. Après vous avez les kits également. Les liquides mat c'est 19 €. Vous avez des glosses pailletés aussi. Oh je les avais pas vus ceux-là. Et le gloss il est à 16,50 €. Donc au niveau des prix je trouve que c'est quand même raisonnable. Il y a combien de milligrammes de 4 millilitres. Millilitres, pas de milligrammes évidemment. Millilitres. Et il y a également un petit démaquillant qui est vendu sur le site. Donc c'est un démaquillant biphasé. Donc bah, ce soir quand je me démaquillerai j'utiliserai et je vous filmerai cette petite partie. Et ce que je voulais vous dire également c'est que il y a des kits. Donc par exemple vous pouvez avoir un rouge à lèvres mat pardon, de la couleur que vous voulez, plus le gloss. Donc c'est à 29 € au lieu de 32,50 €. Donc ça c'est le prix si vous achetez deux trucs séparément. Et ensuite vous avez d'autres kits. Et moi par exemple j'ai commandé un kit où j'avais une palette, un highlighter. Donc j'ai choisi ce que je voulais et le démaquillant m'a été offert. Donc je trouve ça sympathique d'avoir fait des lots comme ça vous pouvez choisir les différentes choses. Donc du coup la palette plus l'highlighter j'en ai eu pour 46 et puis ça gratuitement. Donc je trouve ça vraiment très sympathique, donc je le répète mais très sympathique d'avoir fait des lots. Franchement j'aime beaucoup ce principe, comme ça on peut tester plusieurs choses, c'est pour ça que j'ai autant de produits pour cette marque là. Du coup voilà, on va pouvoir passer à l'application des rouges à lèvres, à part celui-là parce que je le connais. Du coup je viens utiliser la couleur Time Off. Bon, au niveau de la couleur ça va pas trop avec le make-up je trouve, mais on est là pour tester tout simplement. Donc au niveau de l'application franchement ils s'appliquent hyper bien. Vous êtes quand même obligé de replonger le pinceau 2 fois pour bien faire la bouche entièrement pour que ce soit opaque. Au niveau de l'application c'est très agréable sur les lèvres. J'ai pas l'impression d'avoir cet effet d'assèchement sur les lèvres. Je pense qu'il va parfaitement bien sécher et pas être désagréable sur les lèvres. Donc du coup après tester sa tenue. Donc faut savoir que tous ces produits sont créés en Italie. Donc du coup ce que je voulais savoir c'est pas tester sur les animaux. Ça c'est bien. Donc du coup au niveau de l'histoire de la marque ça va être très rapide. C'est Nabila Bellacia qui a créé cette marque là comme vous avez pu le constater. Et qu'est-ce que je voulais dire, et également elle a commencé par des rouges à lèvres liquide mat. Alors du coup mon avis sur ce rouge à lèvres est toujours agréable sur les lèvres. Si au niveau de la lèvre inférieure j'ai l'impression qu'on sent un peu que ça sèche. Donc là j'ai rien. Bon, évidemment quand vous faites un vrai bisou il y a vraiment une mini trace. Mais quand vous posez simplement propre, simplement vos lèvres dessus, il n'y a pas de transfert. Donc c'est pas mal. Donc je vais essayer le gloss par dessus pour voir. Donc on a une brosse différente. Du coup oui, quand vous allez appliquer le gloss par dessus en rouge à lèvres, évidemment ça va teinter l'embout. C'est très joli. J'ai pas l'impression qu'il colle. Donc du coup voilà ce que ça donne le résultat final de ce make-up. Donc du coup au niveau de la marque je le recommande vraiment à 1000% parce que les produits sont hyper bien. Alors maintenant à voir comment va durer le rouge à lèvres. J'essaierai l'autre couleur, je vous mettrai une photo ou une petite vidéo en même temps que je parle pour vous montrer comment ça rend. J'ai kiffé tous les produits donc je pense que je vais repasser une commande quand le confinement sera arrêté. Et comme ça j'aurai d'autres produits parce que franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, la vidéo est pas terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous aimez bien ce maquillage autant que je l'aime. Donc du coup voilà, sans plus tarder je vais vous laisser. Je vous mets mes réseaux sociaux, donc Instagram. Je vous mets Instagram et Snapchat juste ici. Ce sont les deux réseaux sur lesquels je suis le plus active. Malgré que je ne suis pas trop active à 1000% non plus en ce moment. Mais je profite de mon confinement
tranquillement. Donc du coup voilà, n'hésitez pas avant de quitter cette vidéo à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, en sachant que je poste en général donc le mardi et le vendredi à 18h30. S'il n'y a pas de vidéo le mardi, il y en a une le mercredi à 18h30, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas le reste de la semaine. Donc du coup voilà, et n'hésitez pas à aller voir une dernière de mes vidéos que je vous mets sur le côté juste ici, ou non plutôt ici. Et voilà, sans plus tarder, je vous laisse, surtout prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et voilà, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt, salut.